Chapitre 49 Retour à la maison. Imitant un enfant qui marche dans les pas de ses bienfaiteurs, j'arrivai dans ma ville avec une sensation indescriptible, tel un voyageur qui revient dans sa ville natale après une longue absence. Le paysage n'avait pas beaucoup changé. Les vieux arbres du quartier, la mer, le même ciel, le même parfum ambiant. Épris de joie, je ne remarquai plus l'expression physionomique de Laura qui dénotait une extrême préoccupation. Je me séparai de la caravane qui continuait plus avant. Clarence m'étreignit et me dit: « Tu disposes d'une semaine. Je passerai par ici chaque jour pour te revoir, mais je concentrerai mon attention sur les soins que je dois consacrer aux problèmes liés à la réincarnation de notre sœur. Si tu souhaites retourner à Nossolar, il faudra que je t'accompagne. À plus tard, André. » Après un dernier adieu à la mère de Lysia, je me retrouvai seul, respirant profondément cet air d'un autre temps. Je ne demeurai pas à observer les alentours. Je traversai rapidement quelques rues, en route vers la maison. Mon cœur battait de plus en plus vite à mesure que je m'approchais de la grande porte d'entrée. Comme autrefois, le vent susurrait comme une caresse dans le bocage du petit parc. Les azalées et les roses étaient écloses, saluant la lumière printanière. Devant le portique se dressait haut et fier le palmier que j'avais planté avec Zélia lors de notre premier anniversaire de mariage. Ivre de joie, je passai à l'intérieur. Mais là, les choses avaient beaucoup changé. Les vieux meubles de Jacaranda étaient disparus, tout comme le grand portrait sur lequel ma femme, mes enfants et moi formions un groupe si gracieux. J'éprouvai une certaine angoisse. Qu'était-il arrivé? Je commençai à chanceler sous l'émotion. Je me dirigeai vers la salle à manger où j'aperçus la plus jeune de mes filles, devenue une jeune femme en âge de se marier. Et presque au même instant, je vis Zélia qui sortait de la pièce accompagnée d'un homme qui me sembla, à première vue, un médecin. Je hurlai ma joie de toute la force de mes poumons, mais mes paroles semblèrent se perdre dans la maison sans atteindre les oreilles des personnes présentes. Je compris la situation et je me tus, désappointé. J'enlaçai ma compagne de jadis avec toute la tendresse de mon immense nostalgie, mais elle y apparut totalement insensible à mon geste d'amour. Très attentive, elle demanda à l'homme quelque chose que je ne pus comprendre tout de suite. Baissant la voix, l'interlocuteur répondit avec respect: « Je ne pourrai poser un diagnostic sur que demain, car la pneumonie se trouve compliquée par l'hypertension. Je ne peux pas faire grand-chose. Le docteur Ernesto a besoin d'un repos absolu. » Qui était ce docteur Ernesto? Je me perdais dans une mer d'interrogations quand j'entendis mon épouse supplier anxieusement en se tordant les mains. « Docteur, sauvez-le, je vous en prie. Je ne supporterai pas de devenir veuve une deuxième fois. » Même un éclair n'aurait pu me foudroyer aussi violemment. Un autre homme avait pris possession de mon foyer. Mon épouse m'avait oublié. Ma maison ne m'appartenait plus. Ah, il avait bien valu la peine d'espérer autant pour affronter pareille désillusion. Je courus dans ma chambre et constatai que d'autres meubles avaient pris place dans la spacieuse alcôve. Dans le lit était couché un homme d'âge mûr, affichant un état de santé précaire. À ses côtés, 3 figures noires allaient et venaient, cherchant à aggraver ses souffrances. Tout de suite, j'eus le réflexe d'haïr l'intrus de toutes mes forces, mais je n'étais déjà plus le même homme qu'autrefois.
Le Seigneur m'avait initié aux enseignements de l'amour, de la fraternité et du pardon. Je constatais que le malade était entouré d'entités inférieures vouées au mal, mais pour le moment, je ne parvenais pas à l'aider. Je m'asseyais, déçu et accablé, observant Zélia entrer dans la chambre et en ressortir plusieurs fois, caressant le malade avec la même tendresse qu'elle me témoignait autrefois. Après quelques heures d'amère observation et de méditation, je retournai, chancelant, dans la salle à dîner où je trouvais mes filles qui conversaient. L'aînée s'était mariée et à son cou s'accrochait son jeune enfant. Et mon fils? Où était-il? Zélia transmit ses directives à une vieille infirmière puis vint discuter plus calmement avec les filles. Je suis venu te voir pour avoir des nouvelles du docteur Ernesto, maman, dit l'aîné, mais aussi parce qu'aujourd'hui, étrangement, je m'ennuie de papa. Je ne sais pas pourquoi je pense tant à lui depuis ce matin. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Elle n'acheva pas sa phrase, car elle s'était mise à pleurer abondamment. Je fus très surpris de voir Zélia rétorquer autoritairement à notre fille. Voyez-vous ça? C'est tout ce qui nous manquait. Affligé comme je le suis, je devrais tolérer tes dérangements. Qu'est-ce que c'est que ce culte du passé, ma fille? Je t'ai déjà interdit formellement quelque allusion que ce soit à ton père dans cette maison. Ne sais-tu pas que cela déplaît à Ernesto? J'ai déjà tout vendu ce qui nous rappelait son existence, j'ai même modifié l'aspect des murs. Ne peux-tu pas m'y aider toi aussi? La plus jeune des filles renchérit. Depuis que ma pauvre sœur a commencé à s'intéresser à ce maudit spiritisme, elle a la tête pleine de ces sottises. A-t-on déjà vu pareille idiotie? Ces histoires de mort qui reviennent, c'est le comble des absurdités. Continuant de pleurer, l'aîné rétorqua avec difficulté. Je n'exprime pas des convictions religieuses. Est-ce un crime que de m'ennuyer de papa? N'avez-vous pas d'amour et de sentiments vous aussi? Si papa était parmi nous, maman, son unique fils ne serait pas en train de faire toutes ces folies. Une minute, répliqua Zélia, nerveuse et embarrassée. Chacun a le sort que Dieu lui a donné. N'oublie pas qu'André est mort. Les plaintes et les larmes n'y changeront rien. Je m'approchai de ma fille en pleurs pour étancher sa peine en lui murmurant des paroles d'encouragement et de consolation qu'elle n'entendit pas auditivement, mais qu'elle ressentit subjectivement sous la forme de pensées réconfortantes. En fin de compte, je me trouvais dans une situation singulière. Je comprenais maintenant pourquoi mes véritables amis avaient en retardé mon retour au foyer terrestre. Angoisse et déception se succédaient. Ma maison me semblait maintenant un héritage que des voleurs et la vermine auraient transformé. Ni avoir, ni titre, ni affection. Seule une de mes filles veillait encore sur mon amour sincère de longue date. Même les longues années de souffrance passées au seuil après ma mort ne m'avaient pas fait verser de larmes si amères. La nuit vint puis céda la place au jour. J'éprouvais toujours la même perplexité, entendant des concepts et percevant des attitudes que je n'aurais jamais soupçonnées. À la tombée du jour, Clarence vint me trouver et m'offrit le tonique de ses paroles amicales et justes. Conscient de mon abattement, il me dit avec sollicitude. « Je comprends ton chagrin, mais je me réjouis de cette merveilleuse occasion de témoignage qui t'est offerte. Je n'ai pas de nouvelles directives à te donner. Tout conseil de ma part serait donc déplacé. Seulement, mon cher,
je ne peux oublier que cette recommandation de Jésus d'aimer Dieu par-dessus toute chose et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes accomplit toujours, quand on l'observe, de véritables miracles de bonheur et de compréhension sur notre chemin. Je le remerciai, ému, et lui demandai de ne pas m'abandonner sans l'aide requise. Clarence sourit et se retira. Alors, face à la réalité, absolument seul dans l'épreuve, je commençai à réfléchir sur la portée de la recommandation évangélique et je parvins à penser plus sereinement. Après tout, pourquoi condamner la conduite de Zélia? Et si c'était moi qui avais été veuf sur la terre? Aurais-je supporté une solitude prolongée? N'aurais-je pas recouru à 1000 prétextes pour justifier un nouveau mariage? Et ce pauvre malade? Comment et pourquoi le haïr? N'est-il pas lui aussi mon frère dans la maison de notre Père? Ce foyer serait peut-être dans de bien pires conditions si Zélia n'eût pas accepté cette alliance affective. Il fallait que je lutte contre l'égoïsme féroce. Jésus m'avait conduit vers d'autres sources. Je ne pouvais pas me comporter comme un humain de la terre. Ma famille ne se limitait pas à une épouse et 3 enfants sur la terre. Elle se constituait plutôt de centaines de malades dans les chambres de rectification et s'étendait désormais à la communauté universelle. Dominé par ces nouvelles pensées, je sentis que la semence du véritable amour commençait à germer parmi les blessures bénéfiques que la réalité m'avait infligées au cœur.